Les frappes militaires de Poutine détruisent des armes de l'OTAN en Ukraine, l'artillerie polonaise unie est détruite à Donetsk. La tension entre la Russie et l'Ukraine ne cesse de monter depuis le début de la guerre en 2022. La semaine dernière, la Russie a intensifié ses frappes de missiles sur le territoire ukrainien, visant notamment des équipements militaires fournis par l'OTAN et des positions de l'armée polonaise qui soutient l'Ukraine. Selon des sources militaires ukrainiennes, la Russie aurait utilisé des missiles solaires S-300, conçus à l'origine pour abattre des avions, pour frapper des cibles terrestres. Ces missiles auraient détruit un entrepôt d'armes de l'OTAN à Kharkiv, ainsi qu'un convoi de chars et d'hélicoptères polonais à Donetsk. Les pertes humaines seraient importantes, mais les chiffres exacts ne sont pas encore connus. La Russie n'a ni confirmé ni démenti ces informations, mais a affirmé agir en légitime défense face à l'agression de l'Ukraine et de ses alliés. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a accusé l'OTAN de provoquer la Russie en envoyant des armes et des troupes en Ukraine. Il a également mis en garde contre le risque d'une escalade du conflit, qui pourrait dégénérer en une guerre nucléaire. L'OTAN et la Pologne ont condamné les frappes russes, qu'ils ont qualifiées de violations flagrantes du droit international et de la souveraineté de l'Ukraine. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a réaffirmé le soutien indéfectible de l'Alliance à l'Ukraine et a appelé la Russie à cesser immédiatement ses attaques et à respecter les accords de Minsk. Le président polonais, Andrzej Duda, a déclaré que la Pologne ne se laisserait pas intimider par la Russie et qu'elle continuerait à aider l'Ukraine à défendre son intégrité territoriale. La situation en Ukraine est donc plus que jamais explosive, et les efforts diplomatiques pour trouver une solution pacifique semblent au point mort. La communauté internationale craint que la guerre ne s'étende à d'autres pays voisins, voire à toute l'Europe. La question est de savoir si le président russe Vladimir Poutine est prêt à aller jusqu'au bout de sa logique belliqueuse ou s'il acceptera de négocier avec ses adversaires. L'avenir de la région et du monde en dépend.